cinéma. Non, non, je ne saurais me défendre contre l'ennemi. Non, je n'ai pas envie d'être un chef d'État. C'est qui conseille de me faire tout plein d'amis? Eh, amigo! C'est qui conseille de me faire tout plein d'amis? Y'a que ça qui compte, amigo! Aujourd'hui, on vous emmène en Égypte, dans la vallée des pharaons, là où s'élèvent les célèbres pyramides. Mais suivez le guide. Ces chefs-d'œuvre de l'architecture furent construits au temps de la splendeur de l'ancienne Égypte pour protéger la dépouille mortelle de tous les grands pharaons de l'époque. On avait intérêt à les mettre au frais. On crève de chaleur dans ce fichu désert. Chacune de ces pyramides s'élève à la hauteur impressionnante d'environ 150 mètres. Et il fallait compter 30 à 40 ans pour en construire une. Non, d'un chihuahua. Ma cervelle est sur le grill. Je crois qu'elle est à point. On va bientôt pouvoir la servir. Alors, espèce de fainéant, tu vas te lever, oui? Tu crois que les pierres vont monter toutes seules? Non, mais t'es sourd, espèce de lézard du désert. Je vais t'apprendre, moi. C'est à moi de vous parler? Mais enfin, et ça, on peut savoir à qui c'est? Tu n'as jamais vu un bloc de pierre? Tu crois que c'est un mirage? Tu ferais mieux d'aller en chercher d'autres si tu veux que ça avance. D'autres quoi? Ah oui, 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 d'autres pierres. Hop là. Non, espèce de résidu de barque de chameau. Ce serait trop facile d'aller chercher les pierres sur les pyramides qui ont déjà été construites. Oui. Et alors? Faut pas m'en vouloir, monsieur. Non, faudrait pas pousser grand-mère dans les routes du Nil. Pour la peine, tu iras aux carrières. Tiens, c'est drôle, j'y suis encore jamais allé. Mais en fait, je vais vous dire, mon brave, je préférerais le pôle Nord. Je rêve de vacances un peu plus rafraîchissantes. Trop fiche, ouais, moi des vacances. Tu vas aller à la grande carrière de pierre, mon petit gars. Et au pas de course, hein? Oui, monsieur. Mais, ah bah oui, ça me fait mal. Elle est quand même bizarre, cette danse. En tout cas, moi, je préfère le tango. Je te plains, mon pauvre petit camarade, parce que le travail dans les carrières de pierre de l'ancienne Égypte, c'est loin d'être une partie de rigolade, c'est moi qui te le dis. Les esclaves devaient travailler sans rechigner pour obtenir des pierres à la fois très belles et de dimensions harmonieuses. Tiens, je crois que celle-là devrait faire l'affaire. On peut pas dire que ce soit vraiment des vacances, mais enfin, finalement, ça fait travailler les muscles. Sais-tu que tu te débrouilles très bien? À l'époque, on ne pouvait compter que sur l'huile de coude. Et il en fallait de la main-d'œuvre pour achever ne serait-ce qu'une seule pyramide. Des milliers d'hommes y travaillaient pendant toute une génération. Attention, tu vas te faire écraser. Ah! Tout va bien, tu n'es pas blessé? Ça va. Disons que ça aurait pu être pire, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Ah, c'est toi. Eh bien, c'est pas trop tôt. Je vous ai apporté une pierre. Parce que t'appelles ça une pierre, espèce de roseau pliant. C'est quand même pas du carton-pâte. On croit savoir que les Égyptiens confectionnaient des sortes de rampes en argile sur lesquelles ils plaçaient de grands traîneaux remplis de pierres tirés par des centaines d'esclaves. C'est que c'est pas évident. Comment voulez-vous que j'arrive à remonter ces rampes, moi, avec ces gros morceaux de bois qui sont sur mon chemin? Non, mais tout va dégringoler. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Aïe, 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 aïe. Je sens que je vais bientôt ressembler à une crête bretonne. Construire une pyramide, c'est un peu comme faire de la politique. On s'engage sur un terrain très glissant. Je crois qu'on peut considérer que c'est terminé. Alors là, je crois que tu te fais des idées. Une fois que toutes les pierres rugueuses ont été harmonieusement assemblées, on doit les recouvrir de pierres polies. Allez, plus vite. Enfin, tu dors ou quoi? Mais doucement, je suis pas une machine, monsieur. C'est d'ailleurs bien dommage qu'on ne les ait pas encore inventées, les machines. Je crois que j'ai fait une petite pause. Non, mais tu rêves ou quoi? Il faut polir les pierres maintenant. Les polir? Vous êtes champion pour mener les esclaves. C'est pas vous que j'ai déjà vu dans Bénur, c'est que je suis exténué, moi. Le polissage de toutes les surfaces était un long travail qui pouvait prendre jusqu'à 15 ans. Eh ben, moi, j'en ai déjà plein le dos au bout de 15 secondes, alors c'est plutôt mal parti. Une fois le polissage du revêtement terminé, il ne restait plus qu'à coiffer la pyramide. Que diriez-vous de celui-ci? Ou de celui-là? Ou je ne sais pas, moi, pourquoi pas un sombrero? Mais tu n'y es pas du tout. Ce qu'il te faut, c'est une petite pierre appelée pyramidion. Si on lui a donné ce nom, c'est parce qu'elle était taillée en forme de pyramide et que, bien sûr... Ça va, inutile d'aller plus loin, message reçu 5 sur 5. Voilà, on est bien d'accord, c'est bien ce que vous voulez. Une pyramide en miniature. Tout à fait. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez? Il me va bien, ce chapeau. Ah, ben, comme tu dis, oui. Ah, enfin! On en est quand même venu à bout de cette fichue pyramide. En tout cas, moi aussi, je suis à bout. Et je crois que cette fois, j'ai bien mérité de faire une petite sieste.
Non mais tu crois que c'est l'heure de faire la sieste, grain de poussière? Tu vas me descendre tous les trésors et toutes les richesses dont le pharaon pourrait avoir besoin dans l'au-delà. La tâche est loin d'être terminée. Mais quel avare ce pharaon quand même. Ça ne se fait pas d'emmener toutes ses affaires avec soi une fois qu'on est mort. C'est ce que j'appelle le comte de l'égoïsme. Enfin, comme on dit chez nous, il ne l'emportera pas au paradis. Et en plus tu fais de l'esprit, tu ferais mieux de te grouiller, grain de poussière. C'est par ici qu'on entre. La salle funéraire des pharaons était remplie de tous les trésors et de tous les effets dont ils pouvaient avoir besoin lors de leur vie future. On peut savoir ce que tu tiens dans ta main? La statue d'un petit chat mignon tout plein. Évidemment, les chats étaient considérés comme des animaux sacrés dans l'ancienne Égypte. Je crois qu'il faudrait mieux la mettre en sécurité. Tiens, ça tombe bien, voilà justement une armoire. Ce n'est pas une armoire, c'est un sarcophage avec une momie à l'intérieur. Ah non, très peu pour moi, j'ai une sainte horreur des momies. Au secours, comment on fait pour sortir d'ici? Les pyramides étaient dotées de nombreuses galeries qui menaient aux appartements du roi et de la reine. Certaines avaient même été conçues en cas d'évasion. J'aimerais qu'on me dise vite fait où elles sont. Je veux sortir, moi j'en ai marre de ces pyramides. Dites-moi, il y a quelque chose qui va pas, jeune homme? C'est dommage, vous avez raté mon exposé. Je viens juste d'expliquer comment ces pyramides avaient été construites. Ah non, je vous ai assez vu. Nom d'un chihuahua, j'en ai marre de ce meneur d'esclaves. Au secours! Oh là là, ces touristes alors. Tous les mêmes, dès qu'ils ont pris un petit coup de chaleur, ils deviennent fous. En Australie, un groupe de charmants animaux unissent leurs idées et leurs efforts physiques afin de sauver le parc dans lequel ils habitent. Les Ozlets, le vendredi à 16h et en reprise le dimanche à 13h30. Chers amis, j'aimerais proposer un toast. Dès le 3 septembre, percez le secret de la nouvelle programmation du Canal Famille, en commençant par les mini-enquêtes de Dick Wilson, qui malgré son jeune âge, est loin d'en être à ses débuts. De plus, assistez à une grande première, le vidéothéâtre du Canal Famille. En tout, 13 pièces de théâtre pour la jeunesse, adaptées pour la télévision. Il y aura aussi les adorables Ozlets et des dizaines d'autres personnages, dès le 3 septembre, à votre écran magique.